Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Gémeaux. Alors, ce mois d'octobre, pour vous, je l'ai comparé à une zone de guerre. Ça me fait penser, vous savez, à ces territoires bombardés en Ukraine, à Gaza, peu importe où. On rentre pas dans des configurations politiques ici, mais ça me fait penser à ces personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison parce que bombardées, pour des raisons quelquefois qu'ils ne comprennent peut-être même pas. Mais on se met à leur place émotionnellement. Et c'est un peu votre configuration ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous revenez sur une zone qui a été bombardée. Vous revenez en permanence sur cette zone. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Il n'y a plus que des souvenirs à cet endroit-là. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien qui soit debout. Il n'y a plus rien d'utile. Il faut partir. J'ai nommé la vidéo de l'extension monter dans cette barque. Il y a une barque que la vie vous présente dans laquelle il faut monter pour partir. Certes, vous ne savez pas où elle va arriver. Elle se présente sous la forme d'un as de denier, c'est-à-dire la construction de quelque chose de nouveau, mais on ne le sait pas à l'avance. Il n'empêche que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Donc, c'est un mois d'octobre qui vous fait prendre conscience que, voilà, s'il n'y a plus rien là où vous êtes, il n'y a plus rien. Donc, il faut partir de là. Vous allez voir, il y a des plus, il y a des moins. Professionnellement, par contre, alors c'est magnifique. Il y a de très belles choses professionnellement. Et puis, sur le plan émotionnel, voilà, il y a cette prise de conscience que il y a quelque chose, on voit se profiler la terre promise des États-Unis, l'Amérique. L'Amérique se profile. Vous êtes Christophe Colomb. J'ai parlé de Marco Polo, c'est pareil. Vous êtes, enfin, les deux sont pas pareils, mais enfin, ce sont des navigateurs, explorateurs. On voit la terre promise se profiler. Voilà. Faut se dire, j'essaye. Je monte dans cette barque et je verrai où j'arrive. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Voyons voir ce que ce mois d'octobre nous réserve. Alors, on va commencer avec les arcanes majeurs. D'abord, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Arcane majeur, on a notre bon vieux copain ici, dans le défi qui vous attend, le diable. Et puis, on a le pape dans la vie intérieure et la justice à la fin du mois d'octobre. Sinon, on a denier, coupe, denier, épée et denier. Pas de bâton, une seule épée et tout le reste se partage entre coupe et denier. Ok. Ok, allez, on est parti. Ce mois d'octobre, ici, l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, c'est l'énergie du soleil. Donc une énergie plutôt heureuse, bienveillante, enveloppante, maternante, une énergie lumineuse, une énergie caressante. Il faut imaginer une énergie, une chaleur d'une matinée d'été. Au quotidien, quelque chose de doux qui vous accompagne jour après jour après jour. Il y a cette chaleur caressante de la joie du quotidien, ça peut être des amis, ça peut être des petites choses au quotidien qui vous font du bien, mais ça peut aussi être une compréhension, une clarté de la situation au quotidien qui est là et qui fait que la situation se clarifie, la situation s'embellit jour après jour après jour après jour. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, d'accord? On a quand même le diable en défi, donc c'est pas facile, mais cette énergie qui est là, c'est la vie qui vous tient la main
tous les jours et qui vous dit ça va aller. Il y a cette chaleur, c'est comme une maman qui vous tient la main au quotidien et qui vous dit ça va aller. Demain est un autre jour et demain est un autre jour et demain est un autre jour et le mois d'octobre aura passé et ça ira et ça va aller. De toute façon, ça va aller. Mais voilà, il faut y passer et ça va aller. De toute façon, ça va aller. D'accord? C'est ça, cette énergie. Alors, votre énergie à vous, ici en haut, on a le roi de coupe et on a la 7 de denier. Roi de coupe nous parle d'une énergie de bienveillance, de tendresse, d'amour. C'est le bon père de famille, le roi de coupe. C'est le patriarche, c'est le bon père de famille, c'est une énergie bienveillante, empathique, c'est l'homme amoureux, c'est un homme peut-être aussi d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui est là, qui est dans votre énergie à vous. Et cet homme, il fait le point, il fait le bilan sur sa situation. Il étudie ce qu'il a reçu, ce qu'il a récolté, ce qu'il a semé et ce qu'il a reçu. Il fait le point sur sa situation, c'est tout. Cette situation qui, semble-t-il, ne le satisfait qu'à moitié, puisque le soleil est là pour lui dire « c'est pas grave, la prochaine fois, on fera mieux ». D'accord? On va voir comment ça se développe. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il fait le point surtout au niveau des émotions, quelle que soit sa situation. Il fait le point au niveau de ses émotions, il fait peut-être le point par rapport à sa famille, il fait le point, il regarde ce qu'il a dans son panier, est-ce que la récolte a été bonne, est-ce qu'elle a été moins bonne. Ce qui vous voulez le plus, c'est le chevalier de denier, c'est-à-dire construire, avancer tranquillement, sans vous bousculer, sans que ça prenne une route trop chaoteuse, avancer, mais avancer tout en étant déjà sûr du chemin que vous prenez, avancer en étant capable de continuer à jouir du quotidien. Le chevalier de denier, il avance, il veut avancer, mais il va avancer en continuant à profiter de la vie. Il veut prendre son temps, il veut plus qu'on le bouscule, il veut plus se presser, il veut pas s'agiter dans tous les sens, il veut avancer tranquillement, d'accord? À chaque jour suffit sa peine, j'avance, il faut plus qu'on m'embête à me bousculer dans tous les sens, non. Moi, j'avance à mon rythme, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pareil. Je prends mon temps, je mets un pied devant l'autre et quand je suis certain, je l'ancre. Si je ne suis pas certain, j'attends un jour, 2 jours, 3 jours et j'avance comme ça. Voilà, c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de tourner le dos au passé. 8 de coupe nous explique qu'il y a un passé qui est là, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de sens du tout. Et que c'est pas la peine de continuer à tourner autour, il faut le laisser. Ce passé a été bien, a été nourrissant, a été utile, a été votre quotidien à un moment donné, mais ce passé aujourd'hui, c'est devenu une ville fantôme. Ce passé, il faut le laisser dans sa... Ça me fait penser à ces villes bombardées, que ce soit en Ukraine, que ce soit en la bande de Gaza, ou que ce soit en Russie ou peu importe où. Ça me fait penser à ça. C'est comme une famille qui retourne sur ces terres. C'est fini, faut laisser tomber. Il n'y a plus que des souvenirs sur ces terrains-là. Donc, ce qui va vous aider, c'est de quitter cet endroit. Il n'y a plus que des souvenirs sur ce terrain-là. Il n'y a plus que des vieux fantômes sur ce terrain-là. Partez. Ça sert à rien de zoner, je cherche un autre mot. Le mot me vient pas. Tant pis, c'est pas grave. Il y a plus que des souvenirs. Laissez tomber. Partez.
allez ailleurs, cherchez-vous une nouvelle terre promise, cherchez-vous un nouveau terrain où bâtir une nouvelle maison, une nouvelle ville d'accueil, cherchez-vous un nouveau territoire où vous pourrez construire là où il n'y a pas de bombardement, cherchez-vous un nouveau terrain. Là, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est terminé. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Alors, notre copain, le défi. Aussi longtemps que vous resterez dans ces filets, vous ne sortirez pas d'ici. Et c'est là où le soleil intervient. Le soleil est le pire ennemi du diable. Il n'aime pas le soleil. Il a peur pour son teint. Il n'aime pas du tout. Donc, aussi longtemps que vous resterez soumis à ces lois, à ces dictions, à ces règlements, à ces contraintes, vous ne sortirez pas de là. Et comment sortir de ça? En partant. Ça, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces territoires bombardés. C'est exactement ça. Partez. Ce sont des zones terminées qui auront besoin de dizaines et de dizaines et de dizaines d'années pour pouvoir revivre. Donc, le défi, ça va être de se libérer de ces contraintes. Il faut s'en libérer. Il faut plus vous soumettre à ces obligations, à ces filets. C'est une prison. C'est une prison. Donc, s'en libérer, comment? En écoutant ce que la vie vous dit au quotidien, en regardant ce soleil, en regardant ce que la vie au quotidien vous envoie comme message de lumière, de beauté, de bonté, de lumineux. C'est là où il faut aller. Mais ce qui est bombardé, là, loin. Vie sentimentale, valet de denier, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Il se prépare quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale, un nouveau départ concret, tangible avec le denier. C'est l'embryon d'un nouveau départ. C'est un premier rendez-vous, c'est un petit café ensemble, c'est un petit nouveau quelque chose ensemble, puisqu'on est dans le denier, c'est le concret. Ça y est, il y a quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Le valet ne demande qu'à croître, donc on va essayer de lui donner une chance de se développer et de s'ouvrir. Vie professionnelle et financière, on a la reine d'épée. Alors, vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc d'épée. La reine d'épée, dans la vie professionnelle et financière, elle marque un esprit d'analyse très fin, comment est-ce que je dois dire ça? Si je prends le roi d'épée, il a un côté très gros, je veux pas être mal perçu, mais grossier dans l'analyse. C'est très masculin. C'est j'impose. La reine est beaucoup plus fine. Elle s'impose sans s'imposer. D'accord? Elle s'impose en finesse. Elle a un doigté que le roi n'a pas. Elle a une finesse d'intelligence tout en douceur, tout en subtilité que le roi n'a pas. Et je pense qu'elle intervient notamment au niveau donc du travail, peut-être même aussi au niveau des finances. Elle établit une stratégie finement réfléchie, finement pensée. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se profile ici au niveau professionnel. Vie intérieure, vous avez, pour parer à ce qui se passe ici, à cette zone bombardée, vous avez quand même le pape. Le pape, il nous parle de foi, de confiance. Donc ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous, il y a quand même un endroit où vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en la vie. Vous avez un espace où vous pouvez vous appuyer en vous disant c'est un espace de repos, c'est une salle de repos. Ma foi, je la mets en moi, je la mets dans cet espace-là où je sais que d'une certaine façon, je suis protégée. Ma foi, je la confie à cet endroit en moi et non pas à l'extérieur,
je sais que je suis en sécurité. Je sais que il ne peut pas m'atteindre parce que je suis en confiance. C'est juste que mes souvenirs me rappellent à cet endroit où j'avais ma maison, symboliquement. Mais moi, j'ai confiance en moi. Je sais que je vais dépasser cet état, cette étape et ce stade. Je vais le dépasser. Ça va aller. D'accord? Donc, vous avez confiance en vous. C'est juste un moment à passer. C'est ce que je vous disais au début. Ça va aller. Ça va aller. Et à la fin du mois, on a la justice et la 10 de denier. 10 de denier peut nous parler d'argent, peut nous parler de maison, de patrimoine, peut nous parler de clan, de famille. La justice, ça peut être la justice des hommes, tribunal, ça peut être la justice des dieux. Je vous parlais de maison, de territoire bombardé. Il y a peut-être une notion par rapport à ça. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être qu'ici, il y a une question d'héritage, d'argent. Si la reine de denier, d'épée, elle intervient au niveau financier ou au niveau professionnel, il y a peut-être une grosse somme d'argent que la justice va vous permettre de récupérer. Ou alors, le tribunal, justice des hommes, qui va vous mettre en relation avec quelque chose par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport au clan, à la famille, quelque chose comme ça. D'accord? Donc un mois, somme toute, où il faut dépasser, il faut quitter des territoires, un territoire bombardé symboliquement, quitter un territoire bombardé, laissez-le. Il y a plus que des vieux souvenirs dans cet espace-là qui ne feront rien d'autre que vous retarder sur votre chemin, votre parcours de vie. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, je vous laisse aller les retrouver dans votre espace. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez la boutique avec donc l'extension de cette lecture et d'autres produits également si cela vous intéresse. Oups, elle a failli tomber. Alors, on a pour commencer ici le chevalier d'épée. Ici, dans ce qui va, ce que vous voulez le plus, le chevalier de denier, nous avons ici l'empereur. Ce qui va vous aider, attendez, celle-là, je vais la mettre à l'endroit. Ce qui va vous aider ici, la 8 de coupe, nous avons le roi de coupe. Ici, le diable, dans le défi qui est le vôtre, on a la 6 d'épée, qui veut bien dire partir. Le valet de denier, dans la vie sentimentale, on a le pendu. La reine d'épée, dans la vie professionnelle et financière, on a le soleil. Bien. Le pape, dans la vie intérieure, on a ici l'as d'épée. Et en fin de mois, la justice et la 10 de denier, on a, on retrouve notre diable ici à la fin du mois. Donc c'est bien connecté, c'est bien corrélé. D'accord? Et là, on a la 9 d'épée ici à la fin du paquet. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture parce que c'est une lecture très générale. Votre signe lunaire, votre signe ascendant viendront personnaliser la lecture. Merci de partager, merci de liker, merci surtout de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.